As-tu déjà explosé de colère pour quelque chose qui ne le méritait vraiment pas? Peut-être que quelqu'un a dit un mot, fait un geste anodin, et soudain tu as senti cette vague de rage monter en toi comme si ta vie en dépendait. Ou alors, tu as ressenti cette anxiété paralysante face à une situation qui, objectivement, ne justifiait pas une telle réaction. Et après, tu te demandes pourquoi. Pourquoi cette intensité? Pourquoi cette perte de contrôle? La plupart des gens pensent que c'est de la faiblesse, un manque de maîtrise émotionnelle, quelque chose à corriger ou à supprimer encore plus fort. Mais ce n'est pas ça du tout. Carl Jung, l'un des plus grands psychologues de l'histoire, a découvert quelque chose de fascinant sur la psyché humaine qui explique exactement ces moments. Il a compris que nos réactions les plus intenses, les plus disproportionnées, les plus incompréhensibles ne sont pas des bugs dans notre système psychologique. Ce sont des messages, des signaux d'alarme venant d'une partie de nous-mêmes que nous avons passé des années, parfois toute une vie, à ignorer, à refouler, à cacher dans l'ombre. Jung appelait cette partie l'ombre. Et voici la vérité qui va tout changer dans ta façon de te comprendre. Ce que tu évites le plus, en toi, est exactement ce qui te contrôle le plus. Les traits que tu refuses de voir, les émotions que tu supprimes, les aspects de ta personnalité que tu juges inacceptables, tout ça ne disparaît pas. Ça grandit dans l'obscurité, ça prend du pouvoir. Et ça finit par diriger ta vie depuis les coulisses de ton inconscient, sans que tu t'en rendes compte. Dans cette exploration profonde, tu vas découvrir ce qu'est vraiment l'ombre, comment elle se forme, et surtout comment elle prend le contrôle de ta vie quand tu refuses de la regarder en face. Tu vas comprendre les 7 signes qui révèlent que ton ombre te contrôle en ce moment même. Et ce qui est encore plus puissant, tu vas apprendre comment transformer cette force qui te sabote en un pouvoir qui te libère. Les neurosciences modernes, avec des chercheurs comme Antonio Damasio, Joseph Ledoux et Daniel Siegel, confirment aujourd'hui ce que Jung avait intuitivement compris il y a un siècle. Ton cerveau stocke tout ce que tu refuses de voir. Et cette information refoulée influence chaque décision, chaque réaction, chaque relation de ta vie. Alors prépare-toi, parce que ce voyage vers ton ombre va te révéler des vérités sur toi-même que tu as peut-être passé toute ta vie à éviter. Commençons par comprendre ce qu'est réellement l'ombre dans la psychologie jungienne. Ce n'est pas un concept mystique ou ésotérique, c'est une réalité psychologique concrète que tout le monde possède. L'ombre, c'est l'ensemble de tout ce que tu as refoulé, nié, supprimé ou caché depuis ton enfance. Ce sont toutes les parties de toi que tu as jugées inacceptables, dangereuses ou inappropriées. Mais voici ce qui est crucial à comprendre. Tu n'as pas choisi consciemment de créer ton ombre. C'est un mécanisme de survie psychologique qui s'est développé naturellement en réponse à ton environnement. Imagine un enfant qui pleure et à qui on répète sans cesse que les garçons ne pleurent pas, que c'est de la faiblesse, que c'est honteux. Cet enfant va progressivement refouler toute sa vulnérabilité dans l'ombre. Ce n'est pas un choix conscient, c'est une adaptation nécessaire pour recevoir l'amour et l'acceptation de ses parents. Ou pense à une petite fille à qui on dit constamment d'être gentille, de ne jamais se mettre en colère, de toujours sourire et plaire aux autres. Cet enfant va supprimer toute sa colère légitime, toute son assertivité naturelle. Et ces aspects vont constituer son ombre. Antonio Damasio, neuroscientifique de renommée mondiale, a démontré dans ses recherches comment le cerveau crée des cartes émotionnelles dès l'enfance. Ton cerveau apprend très tôt quelles émotions sont acceptables et lesquelles sont dangereuses pour ta survie sociale. Les émotions jugées dangereuses ne disparaissent pas. Elles sont simplement supprimées de ta conscience et stockées dans des circuits neuronaux moins accessibles. Joseph Ledoux, spécialiste des circuits de la peur et de la mémoire émotionnelle, a révélé que ton cerveau possède 2 systèmes de mémoire distincts. Il y a la mémoire explicite, celle dont tu te souviens consciemment, et la mémoire implicite, celle qui stocke les expériences émotionnelles que tu as refoulées. Ton ombre vit dans cette mémoire implicite. Elle contient toutes les fois où tu as dû te trahir pour être accepté,
Toutes les émotions que tu as enterrées, tous les aspects de ta personnalité que tu as jugés trop intenses, trop dérangeants ou trop différents. Daniel Siegel, pionnier dans la neurobiologie interpersonnelle, explique que lorsque certaines parties de ton expérience ne sont pas intégrées dans ta conscience, ton cerveau fonctionne de manière fragmentée. Ces parties non intégrées créent ce qu'il appelle des états dissociés. Ton ombre, c'est précisément cet ensemble de parties dissociées qui n'ont jamais été accueillies dans ta conscience. Et voici ce qui est absolument universel. Tout le monde a une ombre. Ce n'est pas une question de savoir si tu en as une, mais de comprendre ce qu'elle contient. Les parents les plus aimants du monde ne peuvent pas éviter de transmettre certains jugements, certaines limitations, certaines peurs. La société, la culture, l'école, les médias, tout contribue à façonner ce que tu considères comme acceptable ou non en toi. Alors, si tu te reconnais dans ce que je décris, si tu sens qu'il y a des parties de toi que tu as cachées pendant des années, ce n'est pas de ta faute. Tu as fait ce que tu devais faire pour survivre émotionnellement dans ton environnement. Mais voici ce que Jung a découvert qui change tout. Maintenant que tu comprends ce qu'est l'ombre, il faut saisir le mécanisme par lequel elle prend le contrôle de ta vie. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant et aussi un peu dérangeant. Parce que plus tu évites une partie de toi-même, plus cette partie gagne en charge émotionnelle et en pouvoir sur tes comportements. C'est un paradoxe psychologique fondamental que Jung a observé chez tous ses patients. Ce que tu résistes persiste. Ce que tu refuses de voir grandit dans l'obscurité. Pense à ça comme à un enfant ignoré. Au début, l'enfant va demander de l'attention calmement. Mais si personne ne répond, il va crier plus fort. Et si on continue de l'ignorer, il va faire une crise pour se faire entendre. Ton ombre fonctionne exactement de la même manière. Les parties de toi que tu refuses vont se manifester de manière de plus en plus intense jusqu'à ce que tu les regardes enfin. Mais voici le plus déstabilisant. Ton ombre opère depuis l'inconscient, ce qui signifie que tu n'as absolument aucun contrôle conscient sur elle tant qu'elle reste dans l'ombre. Joseph Ledoux a démontré dans ses recherches révolutionnaires sur l'amygdale que ton cerveau réagit aux menaces émotionnelles bien avant que ta conscience rationnelle ne soit impliquée. L'amygdale, cette petite structure en forme d'amande dans ton cerveau limbique, traite les informations émotionnelles en quelques millisecondes. Ton cortex préfrontal, la partie rationnelle et réfléchie de ton cerveau, prend beaucoup plus de temps. Donc quand quelque chose touche à ton ombre, à ces parties refoulées et chargées émotionnellement, ton amygdale déclenche une réaction avant même que tu puisses y penser. C'est pour ça que tes réactions semblent parfois te surprendre toi-même. Lisa Feldman-Barrett, spécialiste de la construction des émotions, a révélé quelque chose d'encore plus profond. Ton cerveau fonctionne comme une machine à prédiction. Il utilise tes expériences passées pour anticiper ce qui va se passer et préparer ta réaction. Mais quand certaines expériences sont refoulées dans l'ombre, ton cerveau fait des prédictions basées sur des informations que tu ne reconnais même pas consciemment. Tes peurs, tes déclencheurs émotionnels, tes réactions disproportionnées sont souvent le résultat de prédictions cérébrales basées sur ton ombre. Et maintenant, parlons du mécanisme le plus révélateur de tous, la projection. Jung a compris que lorsque tu refuses de voir un trait en toi-même, tu vas automatiquement le projeter sur les autres. Tu vas voir chez les autres exactement ce que tu nies en toi. C'est un mécanisme de défense psychologique inconscient. Si tu as refoulé ta colère toute ta vie parce qu'on t'a appris que c'était mauvais, tu vas être extrêmement sensible et critique envers la colère des autres. Si tu as supprimé ton besoin d'attention parce qu'on t'a dit que c'était de l'égoïsme, tu vas juger sévèrement les gens qui cherchent à être vus. La personne qui critique constamment l'arrogance des autres porte souvent une fierté refoulée dans son ombre. Celui qui déteste la faiblesse a généralement enterré sa propre vulnérabilité si profondément qu'il ne peut plus la voir en lui-même. Matthew Lieberman, neuroscientifique spécialisé dans le cerveau social, a montré que la projection est un processus neurologique automatique.
Ton cerveau projette pour protéger ton ego, pour maintenir l'image que tu as de toi-même. C'est beaucoup moins menaçant de voir le problème chez l'autre que de le reconnaître en toi. Stephen Porges, avec sa théorie polyvagale révolutionnaire, explique comment ton système nerveux autonome se dysrégule face aux parties non intégrées de ta psyché. Quand quelque chose touche à ton ombre, ton système nerveux entre en mode défense, combat, fuite ou freeze. Tu peux sentir ton cœur qui s'accélère, ta respiration qui devient superficielle, une tension dans ton corps. Ce n'est pas juste psychologique, c'est physiologique. Ton corps réagit à l'ombre comme à une menace réelle. Alors regarde tes réactions intenses. Observe les moments où tu perds ton calme de manière disproportionnée. Note les traits de personnalité qui te dérangent profondément chez les autres. Ce ne sont pas des bugs, ce ne sont pas des faiblesses. Ce sont des panneaux indicateurs géants pointant directement vers ton ombre. Ton inconscient essaie désespérément de te montrer ce que tu refuses de voir. Et maintenant, laisse-moi te révéler les 7 signes spécifiques qui prouvent que ton ombre contrôle ta vie en ce moment même. Le premier signe que ton ombre te contrôle, ce sont ces réactions émotionnelles complètement disproportionnées par rapport à la situation. Tu sais, ces moments où tu passes de 0 à 100 en quelques secondes. Quelqu'un fait un commentaire anodin et tu sens cette rage monter, incontrôlable, comme si ta survie était en jeu. Ou alors une petite critique au travail, et tu te sens complètement effondré, submergé par un sentiment d'inadéquation qui dure des jours. Ces réactions ne correspondent jamais vraiment à ce qui vient de se passer dans le moment présent. Elles correspondent à quelque chose de beaucoup plus ancien, de beaucoup plus profond, qui vit dans ton ombre. Jung parlait de ces moments comme des prises de possession temporaires par l'ombre. Ce n'est pas toi, dans ta pleine conscience, qui réagit, c'est cette partie refoulée qui explose à la surface parce qu'elle ne peut plus être contenue. Joseph Ledoux a démontré que dans ces moments, les circuits émotionnels de ton cerveau court-circuitent littéralement ton cortex préfrontal. L'information sensorielle va directement à l'amygdale sans passer par la case réflexion. Ton ombre prend le volant et tu deviens passager de tes propres émotions. Et après, tu te sens confus, peut-être honteux, en te demandant pourquoi tu as réagi comme ça. C'est parce que ce n'était pas vraiment une réaction au présent, c'était une réaction à tout ce que tu as refoulé. Alors si tu reconnais ces explosions émotionnelles en toi, comprends que ce n'est pas de la faiblesse. C'est ton inconscient qui crie pour que tu regardes enfin ce que tu as caché. Ton système psychologique te dit que quelque chose demande à être vu, intégré, compris. Le deuxième signe, et celui-là est peut-être le plus révélateur de tous, c'est le jugement intense des autres. Si tu trouves que tu es constamment en train de critiquer, de juger, d'être irrité par certains traits de personnalité chez les gens autour de toi, arrête-toi une seconde. Parce que Jung a découvert que ce que tu critiques le plus chez les autres est presque toujours un reflet direct de ce que tu as refoulé en toi. C'est la projection dans toute sa splendeur. La personne qui ne supporte pas les gens égoïstes a souvent enterré ses propres besoins légitimes dans l'ombre. Celui qui juge sévèrement la faiblesse des autres porte une vulnérabilité non acceptée. Celle qui critique l'attention que les autres recherchent a probablement supprimé son propre désir d'être vu et reconnu. Ce n'est pas un hasard, c'est un mécanisme psychologique précis. Tu vois chez les autres ce que tu refuses de voir en toi parce que c'est moins menaçant, moins déstabilisant pour ton identité consciente. Matthew Lieberman a montré dans ses recherches sur le cerveau social que la projection sert à protéger l'ego. Ton cerveau préfère attribuer les traits inconfortables aux autres plutôt que de remettre en question l'image que tu as de toi-même. Mais voici la vérité libératrice. Tes jugements sont des cartes. Ils te montrent exactement où se trouve ton ombre. Chaque fois que tu ressens cette irritation viscérale face à quelqu'un, pose-toi cette question. Où est-ce que je fais ça aussi, même subtilement, même d'une manière différente? Où ai-je refoulé cet aspect en moi? Et soudain, ton jugement devient un outil d'autodécouverte au lieu d'être juste une réaction automatique.
Ce qui est encore plus fascinant, c'est que les gens sur qui tu projettes le plus sont souvent ceux qui te ressemblent le plus à un niveau inconscient. Tu es attiré vers eux justement parce que ton inconscient reconnaît quelque chose de familier, même si consciemment tu penses qu'ils sont tout le contraire de toi. Tes relations les plus chargées émotionnellement, que ce soit en positif ou en négatif, sont souvent celles qui reflètent le plus ton ombre. Le troisième signe, ce sont ces comportements autodestructeurs qui se répètent encore et encore dans ta vie. Tu sais exactement de quoi je parle. Ces patterns que tu reconnais, que tu jures de changer et que tu reproduis quand même. Le sabotage de tes succès juste au moment où tu es sur le point de réussir. Les relations que tu détruis par les mêmes comportements à chaque fois. Les opportunités que tu laisses passer par peur ou par procrastination. Ce ne sont pas des accidents. Ce n'est pas de la malchance. C'est ton ombre qui agit pour maintenir le statu quo, pour garder l'équilibre psychologique familier, même si cet équilibre est douloureux. Jung a observé que l'ombre a une loyauté profonde envers ton passé, envers l'identité que tu as construite, même si cette identité te limite. Changer vraiment signifierait intégrer ces parties refoulées et ton inconscient a peur de ce que ça implique. Richard Davidson, spécialiste de la neuroplasticité émotionnelle, a démontré que ton cerveau a des patterns neuronaux profondément ancrés. Ces patterns se sont formés sur des années, souvent depuis l'enfance, et ils dictent tes comportements automatiques. Quand ces patterns incluent des croyances refoulées dans l'ombre, comme par exemple que tu ne mérites pas le succès ou que l'amour est dangereux, ton cerveau va inconsciemment saboter toute situation qui menace ces croyances. Ce n'est pas que tu ne veux pas changer, c'est que ton ombre protège activement le système psychologique que tu as construit. Et voici la partie difficile à accepter. Une partie de toi a investi énormément d'énergie dans le maintien de ces patterns. Les changer demande de regarder en face ce que tu as refoulé, et c'est terrifiant. Alors, tu sabotes, tu procrastines, tu crées des drames qui justifient pourquoi les choses ne marchent pas. Mais reconnaître ce pattern, c'est déjà le premier pas vers la liberté. Parce que maintenant tu sais que ce n'est pas toi qui es défaillant, c'est ton ombre qui a pris le contrôle pour te protéger d'une manière qui ne te sert plus. Le quatrième signe qui révèle l'activité de ton ombre, ce sont tes rêves récurrents, particulièrement ceux qui sont troublants ou anxiogènes. Jung considérait les rêves comme le langage direct de l'inconscient. Quand tu rêves encore et encore de la même situation, du même symbole, de la même personne, ce n'est jamais un hasard. C'est ton inconscient qui essaie de communiquer quelque chose que ta conscience refuse d'entendre pendant la journée. Les rêves où tu es poursuivi peuvent représenter les aspects de ton ombre que tu fuis. Les rêves où tu es nu en public peuvent révéler la peur d'être vu dans ta vulnérabilité refoulée. Les rêves de violence peuvent refléter la colère que tu as supprimée pendant des années. Ce ne sont pas des cauchemars aléatoires, ce sont des messages codés. Les neurosciences du sommeil ont confirmé que ton cerveau utilise le sommeil pour traiter les émotions non résolues. Pendant que tu dors, ton cerveau trie, organise et tente d'intégrer les expériences émotionnelles de ta vie. Mais quand certaines émotions sont trop refoulées, trop chargées, elles apparaissent dans tes rêves sous forme symbolique. Daniel Siegel explique que le rêve est une tentative naturelle d'intégration neuronale. Ton cerveau essaie littéralement de connecter les parties dissociées pendant le sommeil. Si tu as des rêves récurrents, c'est que quelque chose demande à être intégré et que tu résistes encore. Alors, au lieu de voir tes rêves troublants comme des punitions ou des signes de problèmes mentaux, commence à les voir comme des invitations. Ton inconscient t'invite à regarder ce que tu as caché. Les symboles dans tes rêves sont spécifiques à ton histoire personnelle, à ta culture, à tes expériences. Un serpent dans le rêve de quelqu'un peut représenter la peur, mais pour quelqu'un d'autre, il peut symboliser la transformation ou la sagesse cachée. Commence à noter tes rêves. Observe les patterns. Demande-toi quelle émotion domine dans ces rêves récurrents. Cette émotion est probablement une clé vers ton ombre.
Le cinquième signe, ce sont ces peurs irrationnelles qui persistent dans ta vie, ces phobies ou ces anxiétés qui ne semblent pas avoir de cause logique. Tu as peut-être une peur intense du rejet qui te paralyse dans les relations, ou une anxiété sociale qui ne correspond pas vraiment aux expériences objectives que tu as vécues. Ces peurs disproportionnées sont souvent enracinées dans ton ombre. Elles représentent les traumatismes émotionnels que tu as refoulés, les moments où tu as été blessé et où tu as décidé inconsciemment de ne plus jamais te mettre dans cette position. Jung a observé que l'ombre contient non seulement les traits de personnalité refoulés, mais aussi les expériences traumatiques que la conscience ne peut pas intégrer. Ces expériences restent actives dans l'inconscient et créent des réactions de peur qui semblent irrationnelles parce que tu n'as pas accès consciemment à leur origine. Stephen Porges, avec sa théorie polyvagale, a révélé que ton système nerveux autonome garde la mémoire des dangers perçus. Même si consciemment tu as oublié un événement, ton système nerveux se souvient. Il reste en alerte, prêt à te protéger de ce qui t'a blessé dans le passé. C'est pour ça que certaines situations déclenchent en toi une réaction de panique disproportionnée. Ce n'est pas la situation présente qui est dangereuse, c'est que ton système nerveux reconnaît quelque chose qui ressemble à un danger passé stocké dans ton ombre. Joseph Ledoux a démontré que la mémoire émotionnelle de la peur fonctionne différemment de la mémoire consciente. Tu peux avoir oublié consciemment un événement traumatisant de ton enfance, mais l'amygdale, elle, n'oublie jamais. Elle stocke l'association entre certains stimuli et le danger. Et quand ces stimuli réapparaissent, même sous une forme légèrement différente, ton corps réagit comme si le danger original était encore là. Comprendre ça, c'est déjà énorme. Parce que ça signifie que tes peurs ne sont pas des défauts de caractère. Ce ne sont pas des faiblesses à éliminer. Ce sont des systèmes de protection développés par ton inconscient pour t'éviter de revivre la douleur. Le problème, c'est que ces systèmes sont souvent trop sensibles, trop généralisés. Ils te protègent de dangers qui n'existent plus, et en faisant ça, ils limitent ta vie. Mais reconnaître leur origine, c'est le début de la libération. Le sixième signe que ton ombre dirige ta vie, ce sont ces relations qui répètent exactement les mêmes patterns encore et encore. Tu te retrouves avec le même type de partenaire qui te blesse de la même manière. Ou tu te retrouves dans des amitiés où tu joues toujours le même rôle, celui qui donne tout et ne reçoit rien. Ces répétitions ne sont jamais des coïncidences. Jung a découvert que nous attirons inconsciemment dans nos vies les personnes qui vont activer notre ombre, qui vont nous forcer à faire face à ce que nous refoulons. C'est comme si ton inconscient cherchait constamment à résoudre les conflits non résolus de ton passé, en créant des situations similaires. Sauf que tant que tu ne vois pas le pattern, tant que tu ne regardes pas ton ombre en face, tu continues de répéter la même histoire avec des acteurs différents. Boris Cyrulnik, psychiatre et spécialiste de la résilience, a démontré que les patterns d'attachement formés dans l'enfance créent des attentes inconscientes dans toutes nos relations futures. Si tu as développé un attachement anxieux parce que tu as dû refouler tes besoins émotionnels pour ne pas déranger tes parents, tu vas probablement attirer des partenaires émotionnellement distants. Pourquoi ? Parce que ton inconscient reconnaît ce pattern comme familier, et il va essayer encore et encore de le résoudre en obtenant enfin l'amour et la validation qui t'ont manqué. Mais tant que ces besoins restent dans l'ombre, tant que tu ne les reconnais pas consciemment, tu ne peux pas les satisfaire de manière saine. Tu vas juste répéter le pattern en espérant secrètement que cette fois, ça sera différent. Daniel Siegel explique que les patterns relationnels non intégrés créent ce qu'il appelle des modèles opérants internes. Ce sont des cartes mentales inconscientes qui dictent comment tu t'attends à être traité, comment tu te comportes dans l'intimité et quel type de relation tu crois mériter. Ces modèles sont stockés dans les parties implicites de ta mémoire, dans ton ombre. Et ils sont incroyablement résistants au changement, parce qu'ils ont été formés à une époque où ta survie émotionnelle en dépendait. Alors regarde tes relations, honnêtement. Observe les patterns qui se répètent.
Demande-toi quelle partie de ton ombre est activée dans ces dynamiques. Peut-être que tu attires des gens qui te rejettent parce que tu as refoulé ton sentiment de ne pas être aimable. Peut-être que tu crées des conflits pour saboter l'intimité parce que tu as enterré une peur profonde de l'abandon. Tes relations sont des miroirs. Elles te montrent exactement ce que tu dois voir en toi. Et le 7e signe, peut-être le plus subtil mais le plus révélateur, c'est cette sensation persistante d'être déconnecté de toi-même. Tu vis à la surface de ta vie, tu fonctionnes, tu accomplis des choses, mais il y a ce sentiment que tu n'es pas vraiment présent, pas vraiment toi. C'est comme si tu jouais un rôle, comme si tu portais un masque en permanence, et tu as presque oublié qui tu es vraiment en dessous. Jung appelait ce masque la persona, l'identité sociale que tu construis pour être acceptable. Mais plus ta persona est rigide, plus elle cache une ombre massive. Quand tu as refoulé tellement de parties de toi-même pour correspondre aux attentes des autres, tu perds le contact avec ton authenticité. Daniel Siegel a démontré que la non-intégration des différentes parties de ton expérience crée un sentiment de fragmentation psychologique. Tu ne te sens pas entier parce que littéralement tu n'es pas entier. Une partie significative de toi est enfermée dans l'ombre, inaccessible à ta conscience. Et cette déconnexion a un coût énorme. Tu peux sentir une fatigue chronique qui n'est pas vraiment physique. C'est l'épuisement de maintenir en permanence cette séparation entre qui tu montres au monde et qui tu es vraiment. Antonio Damasio a révélé dans ses recherches que la conscience de soi émerge de l'intégration des signaux corporels et émotionnels. Quand tu supprimes constamment certaines émotions, quand tu ignores les signaux de ton corps qui te disent que quelque chose ne va pas, tu perds cette conscience intégrée de toi-même. Tu deviens étranger à ta propre expérience intérieure. Beaucoup de gens vivent toute leur vie dans cet état de déconnexion. Ils font ce qu'ils doivent faire, ils suivent les règles, ils répondent aux attentes, mais ils ne savent même plus ce qu'ils ressentent vraiment, ce qu'ils désirent vraiment, qui ils sont vraiment. Parce que leur véritable essence, leur authenticité, est enfermée dans l'ombre. Et voici la vérité profonde. Ton ombre ne contient pas que tes défauts ou tes parts sombres. Elle contient aussi ton potentiel non réalisé, ta créativité réprimée, ta puissance authentique. Tout ce que tu aurais pu être mais que tu as supprimé pour être acceptable. Cette déconnexion que tu ressens, c'est ton âme qui te dit qu'il est temps de récupérer ces parties perdues. Combien de ces signes as-tu reconnus? Écris ton ombre en commentaire. Sois honnête avec toi-même, parce que cette honnêteté, c'est déjà le début du processus d'intégration. Mais maintenant que tu comprends les signes, il faut saisir pourquoi éviter ton ombre la rend encore plus forte. Et c'est là que ça devient vraiment crucial pour ta libération. Voici le paradoxe psychologique le plus puissant que Jung ait jamais découvert. Ce que tu résistes persiste et ce que tu évites gagne en pouvoir. Plus tu essaies de ne pas voir une partie de toi-même, plus cette partie devient chargée émotionnellement et influente dans ta vie. C'est contre-intuitif parce que logiquement, tu pourrais penser qu'ignorer quelque chose le fait disparaître. Mais l'inconscient ne fonctionne pas comme ça. Pense à ça comme à un ballon que tu essaies de garder sous l'eau. Plus tu pousses fort, plus la pression augmente, et plus il risque d'exploser à la surface de manière incontrôlable. Ton ombre, c'est exactement pareil. Chaque fois que tu refuses de voir une émotion, un désir, un trait de personnalité en toi, tu investis de l'énergie psychologique massive pour le maintenir refoulé. Cette énergie ne disparaît pas, elle s'accumule. Et toute cette énergie accumulée donne à ton ombre un pouvoir disproportionné sur ta vie. Antonio Damasio a démontré dans ses recherches révolutionnaires que la suppression émotionnelle coûte énormément d'énergie cognitive. Ton cerveau doit constamment monitorer ce que tu ressens pour s'assurer que les émotions inacceptables ne remontent pas à la surface. C'est comme avoir un gardien de prison interne qui travaille 24 heures sur 24. Et ce gardien consomme des ressources mentales précieuses que tu pourrais utiliser pour la créativité, pour la résolution de problèmes, pour vivre pleinement.
Lisa Feldman Barrett a révélé que ton cerveau fonctionne en mode prédiction constante. Il utilise tes expériences passées pour anticiper ce qui va se passer et préparer tes réactions. Mais quand certaines expériences sont refoulées dans l'ombre, ton cerveau fait des prédictions rigides basées sur la peur. Il prédit que certaines situations sont dangereuses, même quand elles ne le sont plus. Il prédit que certaines émotions vont te détruire, même si ce n'est pas vrai. Et ces prédictions deviennent des prophéties auto-réalisatrices. Tu évites les situations qui pourraient activer ton ombre, ce qui renforce la croyance que ces situations sont effectivement dangereuses. Jung a observé pendant des décennies dans sa pratique clinique que les patients qui niaient le plus fortement leur ombre étaient ceux qui souffraient le plus. Il voyait des gens développer des névroses sévères, des symptômes physiques inexplicables, des relations destructrices, tout ça parce qu'ils refusaient de regarder en face certaines vérités sur eux-mêmes. Ce n'étaient pas des gens faibles ou défaillants. C'étaient souvent des gens qui avaient construit des défenses psychologiques extrêmement sophistiquées pour se protéger de parties d'eux-mêmes qu'ils jugeaient inacceptables. Mais ces défenses avaient un prix. Boris Cyrulnik, dans ses travaux sur la résilience, a démontré que la vraie résilience ne vient pas de l'évitement ou de la suppression du trauma, mais de l'intégration. Les personnes qui ont vécu des expériences difficiles et qui ont pu leur donner du sens, qui ont pu intégrer ces expériences dans leur histoire personnelle, sont celles qui s'en sortent le mieux. Celles qui essaient de simplement oublier, de passer à autre chose sans regarder en face ce qui s'est passé, restent prisonnières du passé, même si elles croient l'avoir dépassé. Leur ombre contient tout ce qu'elles refusent de voir, et cette ombre continue de diriger leur vie depuis les coulisses. Imagine ton ombre comme un enfant enfermé dans une cave sombre. Au début, cet enfant va peut-être rester tranquille, espérant qu'on va venir le chercher. Mais avec le temps, dans cette obscurité, cet enfant va développer sa propre vie, ses propres peurs, ses propres distorsions de la réalité. Il va grandir dans le noir, sans supervision, sans amour, sans intégration. Et quand il va finalement réussir à sortir, ce ne sera pas l'enfant vulnérable du début. Ce sera quelque chose de beaucoup plus puissant et de potentiellement destructeur. C'est exactement ce qui se passe quand tu nourris ton ombre par l'évitement. Stephen Porges explique à travers sa théorie polyvagale que ton système nerveux a besoin de se sentir en sécurité pour fonctionner de manière optimale. Mais quand tu as des parties de toi-même que tu considères comme dangereuses ou inacceptables, ton système nerveux ne peut jamais vraiment se détendre. Il reste en mode alerte, en mode défense, parce qu'il y a toujours cette menace intérieure de ce qui pourrait émerger de l'ombre. C'est épuisant. C'est pour ça que tant de gens qui ont une ombre massive et non reconnue vivent dans un état de fatigue chronique, d'anxiété généralisée ou de dépression. Ce n'est pas qu'ils sont faibles, c'est que maintenir cette séparation interne consomme toute leur énergie vitale. Et voici ce qui est vraiment fascinant. Les émotions que tu refoules ne disparaissent jamais. Elles se stockent littéralement dans ton corps. Les recherches en psychosomatique et en traumatologie ont montré que les émotions non exprimées créent des tensions musculaires chroniques, des dysfonctionnements digestifs, des problèmes cardiovasculaires, des douleurs inexplicables. Ton corps devient le dépositaire de tout ce que ton esprit refuse de voir. La colère réprimée peut se manifester comme de l'hypertension. La tristesse enterrée peut devenir une fatigue chronique. La peur refoulée peut créer des tensions dans le dos et les épaules. Ton corps parle le langage de ton ombre. Alors pourquoi est-ce si difficile de simplement regarder son ombre en face ? Parce qu'il y a une peur profonde que si tu reconnais ces parties de toi, tu vas devenir ces parties. Si tu reconnais ta colère, tu crains de devenir violent. Si tu reconnais ton égoïsme, tu as peur de devenir une personne horrible. Mais c'est exactement l'inverse qui est vrai. Tant que tu refuses de voir ta colère, elle t'agit de manière incontrôlée. Tant que tu nies ton égoïsme, il se manifeste de manière sournoise et manipulatrice.
L'intégration ne signifie pas devenir tes pires traits. Elle signifie les reconnaître pour pouvoir les transformer consciemment. Jung disait que l'on ne devient pas illuminé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente l'obscurité. C'est dans ce processus de rendre conscient l'inconscient que tu récupères ton pouvoir. Parce que tout ce qui est conscient peut être transformé. Tout ce qui reste inconscient te contrôle. Alors oui, éviter ton ombre peut sembler la solution la plus sûre, la plus confortable à court terme. Mais à long terme, c'est la garantie que tu vas rester prisonnier de patterns que tu ne comprends pas, de réactions que tu ne contrôles pas, d'une vie qui ne te ressemble pas vraiment. Et maintenant que tu comprends pourquoi l'évitement donne du pouvoir à l'ombre, il est temps de découvrir la vérité libératrice. Voici ce que Jung a découvert et qui change absolument tout. Intégrer ton ombre, ce n'est pas devenir tes pires traits, c'est récupérer ton pouvoir. Laisse-moi répéter ça parce que c'est crucial. Intégrer ton ombre ne signifie pas agir sur tous tes désirs refoulés. Ça ne signifie pas devenir violent si tu as refoulé ta colère ou devenir égoïste si tu as supprimé tes besoins. Ça signifie reconnaître que ces aspects existent en toi, les accepter sans jugement et transformer leur énergie de manière consciente et constructive. Jung lui-même disait qu'on ne devient pas illuminé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente l'obscurité. C'est dans l'acte de regarder ton ombre en face, de la reconnaître, de l'accueillir, que tu la transformes de force destructrice en alliée puissante. Parce que ton ombre contient énormément d'énergie, toute l'énergie que tu as investie pour la maintenir refoulée pendant des années. Imagine ce que tu pourrais faire si cette énergie était disponible pour ta créativité, pour ta croissance, pour tes projets. Daniel Siegel a démontré que l'intégration neuronale, le processus par lequel différentes parties du cerveau communiquent de manière cohérente, est la clé du bien-être psychologique. Quand tu intègres ton ombre, tu permets à ton cerveau de fonctionner comme un système unifié plutôt que comme des parties fragmentées en guerre, les unes contre les autres. Cette intégration se traduit par une sensation de cohérence intérieure, de stabilité émotionnelle, de clarté mentale. Tu n'es plus en train de te battre contre toi-même en permanence. Le processus d'intégration commence par l'observation sans jugement. C'est peut-être la compétence la plus importante à développer. Observer tes réactions intenses sans immédiatement te critiquer ou te justifier. Simplement noter, tiens, j'ai eu une réaction très forte là, qu'est-ce que ça révèle? Qu'est-ce qui a été touché en moi? Cette observation crée un espace entre le stimulus et ta réaction. Et c'est dans cet espace que la liberté existe. Richard Davidson, spécialiste de la neuroplasticité émotionnelle, a passé des décennies à étudier comment le cerveau peut changer. Ses recherches sont incroyablement encourageantes. Il a démontré que l'attention consciente et soutenue peut littéralement réorganiser les circuits neuronaux. Quand tu portes attention à une émotion refoulée avec curiosité plutôt qu'avec peur, tu commences à créer de nouvelles connexions neuronales. Ton cerveau apprend que cette émotion n'est pas une menace, et progressivement, la charge émotionnelle diminue. Ce qui était terrifiant devient gérable. Ce qui était incontrôlable devient transformable. Stephen Porges explique que pour intégrer les parties dissociées, tu dois d'abord créer un sentiment de sécurité dans ton système nerveux. C'est pour ça que l'intégration de l'ombre nécessite de la douceur, pas de la force. Tu ne peux pas forcer ton ombre à se révéler. Tu dois créer un espace intérieur suffisamment sûr pour qu'elle puisse émerger sans danger. Ça peut signifier travailler avec un thérapeute, développer des pratiques de régulation émotionnelle, cultiver la compassion envers toi-même. Mais quels sont les bénéfices concrets de l'intégration de l'ombre? Premièrement, tes réactions émotionnelles deviennent beaucoup plus proportionnées. Tu ne perds plus le contrôle face à des stimuli mineurs parce que ces stimuli ne touchent plus à une charge émotionnelle massive refoulée. Tu peux ressentir de la colère sans exploser.
Tu peux ressentir de la tristesse sans t'effondrer. Tes émotions deviennent des informations utiles plutôt que des forces qui te submergent. Deuxièmement, tu juges beaucoup moins les autres. Quand tu as reconnu et accepté tes propres parts d'ombre, tu deviens naturellement plus compassionnel envers celles des autres. Tu comprends que tout le monde porte ses propres luttes internes, ses propres parties refoulées. Cette compassion transforme tes relations de manière profonde. Tu n'as plus besoin de projeter sur les autres pour te protéger. Troisièmement, et c'est peut-être le plus puissant, tu récupères énormément d'énergie vitale. Rappelle-toi, maintenir ton ombre refoulé coûte une quantité massive d'énergie psychologique. Quand tu intègres, cette énergie est libérée et devient disponible pour vivre ta vie pleinement. Les gens qui ont fait ce travail parlent souvent d'une sensation de légèreté, de vitalité retrouvée, comme si un poids énorme avait été enlevé. Quatrièmement, tes relations deviennent plus authentiques et plus profondes. Quand tu n'as plus besoin de porter un masque, quand tu peux être vulnérable sans t'effondrer, quand tu acceptes tes propres parts sombres, tu peux créer des connexions basées sur la vérité plutôt que sur la performance. Les gens sentent ton authenticité et répondent avec la leur. Et cinquièmement, tu découvres des parties de toi-même que tu avais complètement oubliées. Parce que l'ombre ne contient pas que des traits négatifs. Elle contient aussi ton potentiel non réalisé, ta créativité réprimée, ta puissance authentique. La petite fille qui a supprimé sa voix découvre qu'elle peut s'exprimer avec force et clarté. Le garçon qui a enterré sa sensibilité découvre qu'elle lui donne accès à une intelligence émotionnelle profonde. L'adolescent qui a caché sa créativité découvre un talent artistique endormi. Ton ombre contient ton or psychologique. Les alchimistes anciens parlaient de transformer le plomb en or. C'est exactement la métaphore du travail, avec l'ombre. Ce que tu pensais être tes pires défauts, tes parts les plus honteuses, contient en réalité tes plus grandes forces, une fois transformées consciemment. Jung observait que ces patients qui avaient le courage de faire face à leur ombre devenaient des personnes beaucoup plus complètes, plus intéressantes, plus vivantes. Ils n'étaient plus unidimensionnels. Ils n'étaient plus que lumière et perfection en surface avec une obscurité grondante en dessous. Ils devenaient humains dans toute la richesse de ce que ça signifie. Ils acceptaient leur complexité, leurs contradictions, leur totalité. Et dans cette acceptation, ils trouvaient une paix profonde. Boris Cyrulnik parle de cette capacité à intégrer même les expériences les plus difficiles comme la fondation de la résilience véritable. Les personnes résilientes ne sont pas celles qui n'ont jamais été blessées. Ce sont celles qui ont pu donner du sens à leurs blessures, les intégrer dans leur histoire et les transformer en source de force et de sagesse. Ton ombre, une fois intégrée, devient exactement ça, une source de sagesse. Chaque partie que tu as refoulée t'enseigne quelque chose sur toi-même, sur tes besoins, sur tes limites, sur ton histoire. Matthew Lieberman a montré que quand tu intègres différentes parties de ton expérience, ton cerveau social fonctionne mieux. Tu deviens plus capable d'empathie authentique, plus habile dans tes relations, plus connecté aux autres, parce que tu es connecté à toi-même. Quelle partie de ton ombre es-tu prêt à regarder en face? Partage en commentaire, ça pourrait inspirer quelqu'un d'autre. Et maintenant, parlons concrètement de comment faire ce travail d'intégration au quotidien. Parce que comprendre intellectuellement le concept de l'ombre, c'est une chose. Mais avoir des pratiques concrètes pour travailler avec elle, c'est ce qui va vraiment transformer ta vie. Alors, voici des outils que tu peux commencer à utiliser dès aujourd'hui. La première pratique, et peut-être la plus puissante, c'est l'observation de tes projections. Voici comment faire concrètement. Pendant une semaine, prends quelques minutes chaque soir pour noter 3 traits de personnalité ou 3 comportements chez les autres qui t'ont vraiment irrité pendant la journée. Sois spécifique. Pas juste l'arrogance en général, mais exactement ce que cette personne a fait qui t'a dérangé. Une fois que tu as tes 3 points, pose-toi cette question difficile mais libératrice. Où est-ce que je fais ça aussi, même subtilement, même d'une manière différente? La clé ici, c'est l'honnêteté radicale avec toi-même.
Si tu as été irrité par quelqu'un qui interrompt les autres, demande-toi où toi aussi tu interromps. Peut-être pas verbalement, mais mentalement. Peut-être en coupant la parole. Peut-être en dominant la conversation d'une autre façon. Si tu as jugé quelqu'un d'égoïste, explore où toi aussi tu mets tes besoins en premier, même si tu le fais de manière plus subtile ou socialement acceptable. Cette pratique active ton cortex préfrontal, la partie de ton cerveau responsable de l'autorégulation et de la conscience de soi. Joseph Ledoux a démontré que plus tu entraînes cette capacité d'observation consciente, plus tu crées des connexions neuronales entre ton amygdale réactive et ton cortex préfrontal régulateur. Avec le temps, tu deviens moins réactif et plus capable de répondre consciemment. La deuxième pratique puissante, c'est le dialogue avec l'ombre à travers l'écriture. Jung utilisait ce qu'il appelait l'imagination active, une technique où tu entres en dialogue avec les différentes parties de ton psyché. Voici une version accessible que tu peux faire. Prends un journal et écris à la main, c'est important. La question suivante. Quelle partie de moi ai-je peur de voir? Puis laisse ta main écrire sans censure, sans jugement, sans même réfléchir. Laisse les mots venir, ne t'arrête pas pour corriger, pour juger, pour analyser. Écris pendant au moins 10 minutes en flux continu. Ce qui va émerger va souvent te surprendre. Des émotions que tu ne savais même pas que tu ressentais. Des désirs que tu as enfouis. Des colères que tu as rationalisées. Daniel Siegel explique que le langage narratif, le fait de mettre des mots sur l'expérience, est un des outils les plus puissants d'intégration neuronale. Quand tu racontes ton histoire, même à toi-même, ton cerveau commence à connecter les mémoires fragmentées, à créer de la cohérence là où il y avait de la dissociation. La troisième pratique concerne tes rêves. Si tu as des rêves récurrents ou des rêves qui te laissent avec des émotions fortes, commence à les noter dès le réveil. Ne cherche pas à les analyser immédiatement selon des symboles universels. Au lieu de ça, demande-toi, quelle émotion dominait dans ce rêve? Puis demande-toi, où dans ma vie éveillée, est-ce que je ressens cette même émotion, mais que je refuse de reconnaître? Un rêve où tu es poursuivi peut refléter quelque chose dans ta vie éveillée que tu fuis. Un rêve où tu es nu en public peut refléter une vulnérabilité que tu caches. Les symboles dans tes rêves sont personnels, ils sont basés sur ton histoire unique. Alors, au lieu de chercher des interprétations toutes faites, utilise tes rêves comme des ponts vers ton inconscient. Jung disait que les rêves sont des lettres que l'inconscient nous envoie. Apprends à lire ta propre correspondance intérieure. La quatrième pratique implique le travail corporel. Stephen Porges a démontré à travers sa théorie polyvagale que ton corps stocke ce que ton esprit refuse de voir. Les tensions chroniques, les douleurs inexplicables, les zones de ton corps que tu évites même de toucher, tout ça peut être des portes vers ton ombre. Des pratiques comme le yoga conscient, la danse libre ou même simplement poser tes mains sur les zones tendues de ton corps et respirer profondément peuvent commencer à libérer ce qui est stocké. Porges explique que la régulation du système nerveux passe par le nerf vague, qui connecte ton cerveau à tous tes organes majeurs. Des techniques simples comme la respiration profonde ventrale, le chant ou même le rire peuvent activer le nerf vague et créer un état de sécurité physiologique. Et c'est dans cet état de sécurité que ton système peut commencer à libérer ce qui est retenu dans l'ombre. Ton corps n'est pas juste un véhicule pour ta tête, c'est un organe de perception et de mémoire. Écoute-le. La cinquième pratique, et celle-ci est importante, considère sérieusement de travailler avec un thérapeute ou un accompagnant formé au travail avec l'ombre. Certaines parties de ton ombre sont trop chargées, trop liées à des traumatismes profonds pour être explorées seules en toute sécurité. Boris Cyrulnik a démontré que la présence d'un autre, d'un témoin bienveillant et formé, est souvent essentielle pour la résilience et l'intégration. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide. En fait, reconnaître que tu as besoin d'accompagnement est un signe de sagesse, pas de faiblesse.
Un bon thérapeute peut créer l'espace sécurisé dont ton système nerveux a besoin pour permettre à l'ombre d'émerger sans t'inonder. Et voici un avertissement bienveillant. Va à ton rythme. L'intégration de l'ombre n'est pas une course. Ce n'est pas quelque chose que tu peux forcer ou accélérer artificiellement. Certaines portes de ton inconscient vont s'ouvrir progressivement, à mesure que tu développes la capacité de contenir ce qui émerge. Si tu sens que quelque chose est trop intense, c'est OK de prendre du recul, de revenir à des pratiques stabilisantes, de ralentir. Richard Davidson insiste sur le fait que la neuroplasticité, le changement du cerveau, est un processus graduel qui nécessite de la répétition et du temps. Tu ne vas pas intégrer des décennies de refoulement en une semaine. Mais chaque petit pas compte. Chaque moment d'honnêteté avec toi-même, chaque projection que tu reconnais, chaque émotion que tu permets de sentir sans la juger, tout ça construit progressivement les connexions neuronales de l'intégration. Sois patient avec toi-même, sois doux. Tu ne peux pas faire ce travail mal. La simple volonté de regarder ton ombre, la simple ouverture à reconnaître qu'il y a des parties de toi que tu as cachées, c'est déjà énorme. C'est déjà le début du processus de transformation. Beaucoup de gens passent toute leur vie sans jamais questionner leurs réactions, sans jamais explorer leur inconscient. Le fait que tu sois ici, que tu écoutes ça, que tu considères ces pratiques, ça dit quelque chose de profond sur ton courage et ta volonté d'évoluer. Alors commence petit. Choisis une pratique. Peut-être l'observation des projections, c'est souvent la plus accessible. Fais-la pendant une semaine. Observe ce qui émerge. Sois curieux plutôt que critique. Et souviens-toi, ton ombre n'est pas ton ennemi. C'est une partie de toi qui demande simplement à être vue, à être reconnue, à être intégrée dans la totalité de qui tu es. Chaque pas que tu fais vers ton ombre est un acte de réconciliation avec toi-même. Et maintenant, laisse-moi te montrer à quoi ressemble la vie après l'intégration, parce que ça va te donner l'inspiration et l'espoir nécessaires pour continuer ce chemin. La vie après l'intégration de l'ombre, ce n'est pas une vie de perfection. Ce n'est pas un état où tu ne ressens plus jamais d'émotions difficiles, ou où tu ne fais plus jamais d'erreurs. Mais c'est une vie radicalement différente dans sa qualité, dans sa profondeur, dans son authenticité. Les personnes qui ont fait ce travail d'intégration décrivent souvent un sentiment de venir enfin à la maison en elles-mêmes. Après des années de vivre à la surface, de porter des masques, de se battre contre leur propre part, elles découvrent une paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances externes. Premièrement, tu deviens beaucoup moins réactif émotionnellement. Ce n'est pas que tu ne ressens plus les émotions, au contraire, tu les ressens peut-être même plus pleinement. Mais elles ne te submergent plus. Quand quelqu'un dit quelque chose qui avant aurait déclenché une explosion de colère, tu sens la colère monter, tu la reconnais et tu peux choisir comment y répondre. Il y a un espace entre le stimulus et ta réaction. Et dans cet espace vit ta liberté. Joseph Ledoux explique que cet espace est créé par les connexions renforcées entre ton amygdale et ton cortex préfrontal. Ton cerveau a appris que les émotions intenses ne sont pas des menaces à fuir, mais des informations à considérer. Deuxièmement, tes relations changent de manière profonde. Quand tu n'as plus besoin de projeter tes parts refoulées sur les autres, quand tu peux être honnête sur tes propres limites et besoins, quand tu acceptes la complexité humaine en toi, tu deviens capable d'accepter la même complexité chez les autres. Tu ne cherches plus des partenaires parfaits ou des amis sans défaut. Tu cherches des personnes réelles avec qui tu peux être réel. Matthew Lieberman a démontré que cette authenticité crée des connexions sociales beaucoup plus satisfaisantes et durables. Ton cerveau social fonctionne mieux quand tu n'as pas à maintenir une façade. L'énergie que tu dépensais à cacher certaines parties de toi est maintenant disponible pour vraiment écouter, vraiment te connecter, vraiment être présent avec les autres. Les gens autour de toi sentent ce changement. Ils se sentent plus en sécurité avec toi parce que tu es en sécurité avec toi-même. Troisièmement, ta créativité explose. C'est quelque chose que Jung observait constamment chez ses patients.
Une fois qu'ils intégrèrent leur ombre, ils découvraient des talents, des passions, des expressions créatives qu'ils avaient complètement supprimées. Parce que l'ombre contient ton potentiel non réalisé. Le comptable qui découvre qu'il est un peintre remarquable. L'ingénieur qui se met à écrire de la poésie. Le businessman qui réalise qu'il veut enseigner. Toutes ces aspirations avaient été jugées impratiques, irréalistes, inacceptables à un moment de leur vie et avaient été enfermées dans l'ombre. L'intégration les libère. Quatrièmement, et c'est peut-être le plus libérateur, tu développes une compassion authentique pour toi-même et pour les autres. Quand tu as reconnu et accepté tes propres parts d'ombre, tes propres erreurs, tes propres aspects moins glorieux, tu ne peux plus juger les autres avec la même dureté. Tu comprends viscéralement que tout le monde porte ses propres luttes, ses propres ombres, ses propres histoires de survie. Cette compassion n'est pas faiblesse, c'est sagesse. Boris Cyrulnik parle de cette capacité à transformer la souffrance en compréhension comme la marque des personnes vraiment résilientes. Elles ne nient pas la douleur, elles ne la minimisent pas, mais elles peuvent lui donner du sens et la transformer en empathie pour eux-mêmes et pour les autres. Cinquièmement, tu te sens enfin entier. Plus fragmenté, plus divisé entre qui tu montres au monde et qui tu es vraiment. Daniel Siegel décrit cette intégration comme le sentiment d'être un système cohérent plutôt qu'une collection de parties en conflit. Tes valeurs, tes émotions, tes comportements deviennent alignés. Je ne vis plus dans une guerre civile interne constante. Et cette cohérence se traduit par une énergie vitale, une clarté mentale, un sentiment de but qui était absent avant. Les témoignages de personnes qui ont fait ce travail sont remarquablement similaires à travers les cultures et les époques. L'artiste qui a intégré ce qu'il appelait son égoïsme, son besoin de mettre ses besoins créatifs en premier, et qui maintenant crée des œuvres puissantes sans culpabilité. Le leader qui a accepté sa vulnérabilité, qui peut maintenant montrer qu'il ne sait pas tout, et qui paradoxalement inspire beaucoup plus de confiance et de loyauté dans son équipe. La personne empathique qui a honoré ses limites, qui a reconnu qu'elle ne peut pas sauver tout le monde, et qui maintenant peut vraiment aider sans s'épuiser complètement. Dans chaque cas, l'intégration de l'ombre a transformé ce qui était perçu comme une faiblesse en une force authentique. Richard Davidson a passé des années à étudier le cerveau de personnes qui ont fait un travail profond sur elles-mêmes, notamment à travers la méditation et la thérapie. Il a découvert que leur cerveau montrait des signes clairs d'intégration neuronale. Les différentes régions cérébrales communiquaient plus efficacement. L'activité de l'amygdale était mieux régulée. Le cortex préfrontal montrait une activation plus stable. Et ce qui est fascinant, c'est que ces changements neurologiques corrélaient directement avec des rapports de bien-être psychologique accrus, de relations plus satisfaisantes et d'un sentiment général de sens dans la vie. Mais soyons réalistes et honnêtes. L'ombre ne disparaît jamais complètement. Ce n'est pas une destination finale où tu arrives et où tout est réglé pour toujours. C'est un processus continu, une relation évolutive avec toi-même. Tu vas continuer à découvrir de nouvelles couches de ton ombre tout au long de ta vie. De nouvelles situations vont activer des parties que tu n'avais pas encore vues. Et c'est OK. C'est même magnifique. Parce que maintenant, au lieu d'avoir peur de ces découvertes, tu peux les accueillir avec curiosité. Tu as développé la capacité de contenir et de transformer ce qui émerge. Jung, lui-même, à la fin de sa vie, disait qu'il continuait de découvrir de nouvelles facettes de son ombre. Ce n'est pas un échec, c'est la nature même du processus d'individuation, du processus de devenir pleinement soi-même. La différence, c'est que ta relation avec ton ombre a changé. De la peur, tu es passé à la collaboration. Tu sais maintenant que quand quelque chose d'intense émerge, ce n'est pas une menace, mais une invitation à plus d'intégration, à plus de complétude. Et si on élargit la perspective au niveau collectif, imagine ce qui pourrait changer dans le monde si plus de gens faisaient ce travail.
Jung croyait profondément que les problèmes du monde, les conflits entre nations, les guerres, les injustices, tout ça était en grande partie le résultat de projections collectives de l'ombre. Des groupes entiers qui projettent leur part refoulée sur d'autres groupes. Si tu veux changer le monde, commence par intégrer ton ombre. Chaque personne qui fait ce travail réduit la quantité de projection et de réactivité inconsciente dans le monde. C'est peut-être l'acte le plus révolutionnaire que tu puisses faire. Devenir conscient de ton inconscient, intégrer tes parties fragmentées et vivre de manière plus authentique et plus connectée. Alors oui, la vie après l'intégration de l'ombre n'est pas parfaite. Mais elle est vraie, elle est pleine, elle est tienne. Tu n'es plus en train de vivre la vie que tu penses devoir vivre pour être acceptable. Tu vis la vie qui émerge de ta totalité, de toutes tes parties reconnues et intégrées. Et dans cette authenticité, tu trouves une paix que tu ne peux pas trouver ailleurs. Nous voilà arrivés au terme de cette exploration profonde dans les territoires de l'ombre. Reprenons le chemin que nous avons parcouru ensemble. Tu as découvert ce qu'est vraiment l'ombre. Cette partie de toi que tu as refoulée depuis l'enfance pour être acceptable, pour survivre émotionnellement dans ton environnement. Tu as compris que l'ombre n'est pas un défaut, c'est un mécanisme de protection que tout être humain développe. Tu as vu comment l'ombre prend le contrôle de ta vie depuis l'inconscient, à travers les réactions disproportionnées, les projections sur les autres, les comportements autodestructeurs, les rêves récurrents, les peurs irrationnelles, les patterns relationnels qui se répètent et ce sentiment de déconnexion de toi-même. Tu as saisi le paradoxe fondamental. Plus tu évites ton ombre, plus elle gagne en pouvoir. Ce que tu résistes persiste. Antonio Damasio, Joseph Ledoux, Daniel Siegel, Lisa Feldman Barrett, Stephen Porges, tous ces chercheurs ont confirmé avec les neurosciences modernes ce que Jung avait intuitivement compris. Ton cerveau stocke tout ce que tu refuses de voir, et cette information refoulée influence chaque aspect de ta vie. Mais tu as aussi découvert la vérité libératrice. L'intégration de ton ombre, ce n'est pas devenir tes pires traits, c'est récupérer ton pouvoir. C'est transformer l'énergie qui te sabotait en force qui te soutient. Tu as maintenant des pratiques concrètes pour commencer ce travail. Observer tes projections, dialoguer avec ton inconscient à travers l'écriture, explorer tes rêves, travailler avec ton corps, et ne pas hésiter à chercher de l'accompagnement professionnel quand c'est nécessaire. Richard Davidson nous a montré que le cerveau peut changer, que la neuroplasticité est réelle, que l'intégration est possible. Boris Cyrulnik nous a enseigné que la résilience vient de l'intégration, pas de l'évitement. Et Jung nous a légué la sagesse profonde que l'on ne devient pas illuminé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente l'obscurité. Ton courage d'avoir écouté jusqu'ici, d'avoir considéré que peut-être, il y a des parties de toi que tu as cachées et qui méritent d'être vues, ce courage est déjà le début du processus. Tu n'es pas brisé, tu n'es pas défaillant. Tu es en processus d'individuation, en chemin vers devenir pleinement toi-même. Alors je t'invite à commencer petit, dès aujourd'hui. Observe une projection cette semaine. Note un moment où tu as eu une réaction intense et demande-toi ce que ça révèle de ton ombre. Pose-toi la question difficile. Quelle partie de moi ai-je peur de voir? Et quand quelque chose émerge, accueille-le avec curiosité plutôt qu'avec jugement. Souviens-toi que ton ombre contient non seulement tes aspects, que tu juges négatifs, mais aussi ton potentiel non réalisé, ta créativité enterrée, ta puissance authentique. Les traits que tu as refoulés sont des forces mal comprises, qui attendent d'être transformées. Tu as tout ce dont tu as besoin en toi. Toute la sagesse, toute la résilience, toute la capacité de transformation est déjà là. Tu n'as pas besoin d'ajouter quelque chose de l'extérieur. Tu as besoin de récupérer ce que tu as mis de côté, d'intégrer ce que tu as fragmenté, de reconnaître ce que tu as nié. Et dans ce processus de récupération et d'intégration, tu découvriras qui tu es vraiment, dans toute ta complexité,
dans toute ta beauté, dans toute ta totalité. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de comprendre que ces réactions intenses ne sont pas de la faiblesse, mais des invitations à s'intégrer. Avec quelqu'un qui se juge trop durement pour ses parts d'ombre. Avec quelqu'un qui est prêt à commencer ce voyage vers lui-même. Et dis-moi en commentaire, quel signe t'a le plus touché? Quelle partie de ton ombre es-tu prêt à regarder en face? Parce que ta réponse pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin d'entendre pour commencer son propre chemin d'intégration. Rappelle-toi les mots de Jung. Ce qui n'est pas conscient vient à nous comme destin. L'intégration de ton ombre, c'est reprendre le pouvoir sur ta vie. C'est cesser d'être la victime de forces inconscientes. C'est devenir l'auteur conscient de ton histoire. Ce que tu évites te contrôle, ce que tu acceptes te libère. Alors accueille ton ombre. Elle n'attend que ça depuis toutes ces années. Elle n'attend qu'à être vue, reconnue et intégrée dans la totalité magnifique de qui tu es. Le voyage commence maintenant, et tu n'es plus seul sur ce chemin.